commencer. Bonjour Patrice, avec un dessin qui résume la situation, on va dire. Bonjour Thierry, bonjour à tous. À la une de l'opinion, effectivement, le dessinateur CAC marie deux actualités, la dette grecque et le Tour de France. Alors on devine Alexis Tsipras scotché sur un chemin pentu, celui de l'orthodoxie financière, le poids de la dette l'alourdit, un escargot semble le dépasser, il a des roulettes derrière et une voiture balai conduite par Madame Merkel qu'il talonne, et sur le bord de la route, seul François Hollande semble enthousiaste. D'après l'opinion, le président français est le dernier à croire encore à l'accord signé il y a 48 heures. L'encre qui a servi à l'écrire n'est pas encore sèche que déjà les pessimistes sont sortis, et il faut reconnaître qu'ils disposent de quelques arguments. Ainsi, Nicolas Bétou écrit-il que Tsipras est un cas, là où quiconque signant un accord qui met en jeu sa survie se démènerait pour le faire partager, eh bien lui claironne au contraire qu'il n'y croit pas, mais que son peuple doit l'accepter, écrit le patron de l'opinion. Ce scepticisme, le Figaro le partage. Philippe Gély note qu'à la demande de ses bailleurs, la Grèce doit mener plus de réformes en 3 jours que la France de François Hollande n'en a réalisé en 3 ans. Est-il raisonnable d'attendre d'un patient en semi-coma qu'il court un marathon à la vitesse d'un 100 mètres? Questionne l'éditorialiste. Alors j'ai la réponse à la question, non, il n'est pas raisonnable de courir un marathon à la vitesse d'un 100 mètres, surtout quand on n'est pas entraîné, ce qui est le cas des Grecs, pas plus qu'il n'est raisonnable d'imaginer qu'il soit possible de rouler à bicyclette à la vitesse d'une fusée, parce qu'il y en a un qui va beaucoup plus vite que Tsipras sur son vélo, c'est Christopher Froome. Oui, le Britannique va plus vite que le Grec, mais on n'y croit pas non plus. Le Télégramme parle de malaise et Libération de péril jaune. Alors autant vous dire que Froome fait l'objet d'une suspicion qui, s'il n'est pas dopé, doit être insupportable. Le problème, c'est qu'on a tous l'impression d'avoir déjà vu le film, tous l'impression d'avoir eu envie de croire ceux qui se défendaient de tricher, tous l'impression de s'être finalement fait rouler dans la farine. Alors dans Libération ce matin, l'ex-coureur Christophe Basson, qui avait été sommé par Lance Armstrong jadis de quitter le Tour de France pour avoir ouvertement évoqué le dopage dans le peloton, Christophe Basson donc explique que les athlètes disposent de moyens de plus en plus sophistiqués pour se jouer des règles, et il avance des solutions. Il faudrait, dit-il, que l'équipe Sky, pour laquelle court Froome, communique des données comme par exemple l'évolution des puissances en watts et des capacités pulmonaires des coureurs. Mais hélas, cette équipe a la culture du secret. Alors dans le Figaro, c'est un ex-vainqueur du Tour, l'Américain Lemon, qui dit exactement la même chose avec les résultats des watts et les tests de ce qu'on appelle la VO2 max. Eh bien, tout cela ajouté à des prises de sang, on pourrait réaliser le profil des athlètes, connaître leur capacité naturelle et enfin être fixé. Mais, dit Lemon, je ne comprends pas pourquoi l'UCI, l'Union cycliste internationale, ne veut pas le faire. Vraiment? Il ne comprend pas? Alors s'il ne comprend pas ou fait mine de ne pas comprendre, eh bien on va lui expliquer. On va lui expliquer qu'on est avec le Tour en présence d'un des plus beaux spectacles qui soit et qu'il faut donc préserver. Un spectacle qui va d'ailleurs aujourd'hui se poursuivre avec la dernière étape pyrénéenne. L'équipe en parle avec ambivalence. Regardez ce titre, tous contre Froome pour le battre, mais aussi tous contre Froome pour le suspecter. Voilà, le spectacle a aussi ses à côté. N'oubliez pas l'émission Village Départ, l'émission de Laurent Louia. Ça fait d'ailleurs 10 ans que ça dure et ça fait l'objet d'un livre qui raconte les coulisses, les secrets, les incidents, les fous rires qui ont marqué cette émission qui est toujours gaie et agréable. Merci Patrice. Oui, on espère que ça va bouger sur le Tour, parce que sinon, on risque de s'ennuyer ferme. Ouais. Et on referme la parenthèse. Merci Patrice, à tout à l'heure.